Une très très bonne équipe. Donc nous, on va essayer de mettre les ingrédients qu'on a mis depuis le début. On sait très bien que ce qu'on sait faire, on le fait très très bien. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait très bien faire. Donc nous, on va devoir mais gérer ce match, c'est important parce que c'est une finale, donc le contexte est différent. Mais la gestion du match va être super importante. Garder la tête froide, essayer de pouvoir jouer notre jeu, et même si les conditions sont compliquées, même si le contexte est compliqué, essayer de développer ce qu'on s'est développé depuis, ce qu'on a montré depuis le début. Donc nous, on est confiants, on considère que personne n'est imbattable, que ce soit l'adversaire ou nous. Donc c'est ça aussi, faire preuve d'humilité, c'est de savoir qu'on peut perdre contre n'importe qui, mais on peut battre n'importe qui. Donc nous, on va partir avec cet état d'esprit. Et puis Yacine Jessim, il récupère, il a tout donné, il avait dit avant le match qu'il allait donner sa vie. Alhamdoulilah, c'est pas arrivé, il est encore là. Et donc voilà, il a tout donné en demi-finale, il voulait jouer cette finale. Et maintenant qu'on est en finale, je crois qu'il va tout faire pour y être aussi. Bueno, Argentina tiene muchas fortalezas, aunque Mr. Soler no quiere decirlo, tienen muchas cualidades, muchas variedades, han usado muchos sistemas y son muy dinámicos con la pelota. El medio centro, hacen el cuadro, ¿cómo se dice el cuadro? 4 jugadores al centro, al medio, que tienen muchas cualidades y muy intenso, mucha agresividad. Aunque es muy tímido aquí en el terreno, nuestro amigo Soler es muy intenso, pero sabemos que vamos a jugar contra un muy buen equipo, con muchas cualidades, y como le he dicho antes, nosotros también tenemos cualidades, va a ser un partidazo, y como ellos queremos la Copa del Mundo, va a ser muy importante jugar con la cabeza este partido. Merci. Oui, il reste concentré, c'est quand même impressionnant, et je l'ai dit aussi, le capitaine il est là, c'est qu'après chaque match on a l'impression qu'ils vont s'enflammer, et après chaque match ils sont plus calmes. Après chaque match on a l'impression qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent plus avancer. Après chaque match ils réalisent des performances physiques plus grandes encore que le match précédent. Donc ils ont une vraie détermination, ils savent ce qu'ils veulent, on sait tout ce qu'on veut, on sait pourquoi on le veut, on sait qui on représente, on sait pour qui on veut jouer. Et ça c'est important. Et donc par rapport à Yanis, malheureusement oui, Yanis, on a rapatrié, on a ramené un troisième gardien parce qu'on a la possibilité avec la FIFA en cas d'une blessure d'un gardien de but. On ne voulait pas prendre de risque. Yanis il boite, donc il ne sera pas disponible. Et on ne voulait pas prendre de risque à rester avec 2 gardiens, tout peut arriver. On va prendre aucun risque parce qu'on joue une finale, donc je préfère avoir 3 gardiens à disposition. Et donc voilà, après Brahim Gomis et Mesbahi, vous les avez vus aussi, ils sont déterminés, ils ont les qualités. Voilà, on croit en Dieu, on sait aussi que c'est un signe, c'est aussi l'opportunité pour Brahim qui est en chambre avec Yanis, qui sont toujours ensemble. Ils ne se connaissaient pas vraiment avant et ils sont toujours ensemble, ils passent les nuits ensemble, ils dorment ensemble, ils s'encouragent alors qu'il y avait un numéro 1, un numéro 2. Et c'est peut-être une récompense aussi, c'est lui qui nous fera gagner la Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc nous on prend bien, on a un bon gardien. Non, mais merci à vous aussi, merci à vous. Nous en fait, ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on essaie de donner sur le terrain, c'est juste un retour du soutien qu'on a. On a grandi, je l'ai dit tout à l'heure, on fait plus d'efforts, on est plus généreux encore, on est encore plus solidaire. Chaque match on grandit, et ça vient aussi du soutien qu'on peut ressentir de tous les Marocains dans le monde. Et ça, c'est une force qu'on a. Je pense que là, il n'y a personne qui peut nous battre à ce niveau-là. On est les meilleurs du monde sur ça. On a un public extraordinaire. On a des gens qui aiment le foot, qui nous suivent. Donc ça, c'est une force supplémentaire par rapport au match. Moi, je le dis, c'est une finale. Je ne vais pas vouloir être le protagoniste de la finale. Croyez-moi, les joueurs sont les protagonistes, les joueurs qui vont jouer cette finale. Je ne vais rien inventer du tout, je le dis en toute transparence, même devant le coach à côté de moi. On va faire ce qu'on sait faire de mieux, et on sait que quand on le fait bien, on peut faire mal à n'importe quel adversaire. Bien entendu, comme chaque match, tous les joueurs qui seront prêts à 100% joueront. Celui qui n'est pas prêt à 100%, il pourra pas. Je ne peux pas faire jouer un joueur à 70% une finale de Coupe du Monde. Donc on va baser
tous nos 3 jours sont basés sur la récupération, bien entendu. La préparation aussi, on a analysé cette équipe, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont énormément de qualité. Et on va pouvoir travailler sereinement, tranquillement, sans trop d'intensité, juste pour pouvoir se préparer mentalement et physiquement. Et sinon, les clés, je l'ai dit et je le répète, je pense, ça surpasse vraiment la tactique. Je dis, on peut avoir n'importe quelle tactique, l'adversaire a une bonne tactique. Je crois que ce qui est important, c'est que les joueurs vont devoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est un match pour les joueurs, c'est une finale pour les joueurs. Et je l'ai dit même avant la demi-finale, qu'ils devaient jouer pour pouvoir vivre ce moment-là. Il est en train de vivre là devant tous ces journalistes. Hossem, il se rend compte maintenant que c'est un match particulier. Et donc c'est pour eux, et donc c'est leur finale à eux. Et ça va dépendre d'eux aussi et de leur capacité à répondre sur le terrain. Voilà. Bueno, el tema de la posesión es un tema para mí que no importa. No me importa. Mi equipo está preparado. Mi equipo está preparado a tener la posesión como a no tenerla. Lo más importante es cuando la tienes, que la tienes para hacer daño al adversario, y cuando no la tienes, es recuperar la pelota para hacer daño al adversario. Es igual para nosotros. Entonces es por eso que en esta Copa del Mundo no tenemos una grande posesión, al contrario de la Copa África, de las clasificaciones, algunos amistosos que hemos jugado contra países de nivel. Pero somos lo que somos, y depende también del contexto del partido que van a querer hacer Argentina. Si quieren presionar y tener la pelota o no. Creo que para ellos es igual. Hemos visto también la posesión. Cada partido han tenido menos posesión y han sido más fuertes. Entonces, para mí, nosotros nos da igual. Los jugadores saben. Lo más importante no es tener la pelota o no tenerla, es poner la pelota en el arco. Gracias. Y gracias. No sé si he respondido bien, pero... La joie, elle est grande. Être les premiers, je l'ai dit aux joueurs aussi, c'était important quand on est arrivé en demi-finale, se dire voilà, s'ils arrivaient en finale, ce seront à jamais les premiers. Donc c'est important pour nous de ne pas trop penser à ce qu'on a fait et se concentrer sur ce qu'on va faire, Inch'Allah. Et donc on sait aussi très bien que l'équipe elle a grandi aussi en termes de cohésion. En termes de générosité et surtout en termes de qualité, parce que la confiance qu'on a aux joueurs, elle est très très grande et les joueurs le savent. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est des joueurs qui jouent avec personnalité et avec confiance. On essaie de leur inculquer ça, on essaie aussi par notre calme au bord du terrain de leur transmettre ça aussi. Parce qu'on sait que ce sont eux là, et notre président le dit tout le temps, notre président Fawzi Larja, dit toujours que le joueur est la norme. On peut faire ce qu'on veut, nous les entraîneurs, les présidents, les journalistes. C'est les joueurs qui font le foot et c'est eux qui représentent le foot et ce sont eux la norme. Donc on doit tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent et on fera encore la même chose pour demain. Mais c'est bien de parler de cette finale parce que je pense l'avoir déjà dit et je crois que la clé de notre réussite actuellement, c'est aussi les mots des joueurs après cette finale. Et même, je me rappelle de Othman Mama qui n'avait pas fait une très très belle finale, qui avait raté un ballon de but de la tête. On se demande encore comment le ballon n'est pas rentré. Et quand il est sorti, il s'est excusé. Désolé coach. Donc cette humilité qu'ont eu les joueurs après ce match, comme je l'ai dit toujours, de ne pas faire de reproches à qui que ce soit, de ne pas trouver d'excuses. Je pense que c'était la clé, c'est à ce moment-là, j'en parlais avec le staff encore, on était encore en Égypte, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait encore grandir et être encore plus fort. Et alhamdoulilah, on a travaillé sur ça et donc on est très heureux. Par rapport aux avions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui peut nous battre à ce niveau-là. Et je pense parce que la RAM n'a mis que 2 avions. Ils auraient mis 15 avions, ils seraient remplis. Ça, je le sais très très bien. J'ai aussi beaucoup de gens, beaucoup d'amis, même de Belgique, dès qu'ils viennent aussi. Le Marocain, il est fier d'être Marocain. Et surtout, je le disais tout à l'heure, c'est ce que quand il voit une équipe, surtout des jeunes joueurs, se donner pour le drapeau et s'investir pour son pays,
ça les encourage encore plus à nous supporter. Et donc voilà, c'est pas fini. Donc alhamdoulilah, nous on ressent ça comme une motivation extrême. Bien sûr c'est une responsabilité, mais c'est une énergie incroyable pour la finale. Et donc Inch'Allah ça va nous apporter encore beaucoup plus de force. الحمد لله. أول حاجة هادشي اللي وصلنا ليه ما جاش عن فراغ، خدمة كبيرة من الستاف ومن اللعابة تبارك الله. وهادشي اللي كنديرو فيه من أجل الشعب المغربي والحلم ديالنا إن شاء الله. بالنسبة للماتش ديال غدا، ماتش ما غيكونش ساهل، عارفين منتخب أرجنتيني قوي وصعيب، ولكن حنا هنا باش نلعبو إن شاء الله بنفس الروح، نفس العزيمة، نفس الإرادة بحال كاع لي ماتش اللي لعبناهم. فينال كيتلعب على جزئيات صغار، عارفين هادشي، واعيين بالمسؤولية اللي علينا، وإن شاء الله غدا غنديرو اللي علينا باش إن شاء الله نربحو ونرجعو معنا لاكوب للمغرب، نفرحو بيه مع عائلاتنا إن شاء الله والشعب المغربي. وهو كيف قلت هادشي ما جاش عن فراغ، يعني بخدمة كبيرة الحمد لله وتيقين في ريوسنا قدرنا نربحو منتخبات كبيرة. يعني كيبين لك كاين تطور كبير في الكرة المغربية. وكنبغي نشكر سي فوزي القجع رئيس الجامعة من هذا المنبر اللي موفر لنا كلشي الحمد لله. بالنسبة في حالة اللي فينال تقدر ما تعاودش تلعبهم في حياتك، يعني خاصك تاخد البليزير فيهم، خاصك تدخل تقاتل وتفكر باللي راه موراك الشعب المغربي اللي مآمن بكم، ومن النهار الاول من هزينا هاد المسؤوليه وإلا عرفنا قادين بها، يعني غنعطيو اللي عندنا واللي في جهتنا ان شاء الله باش نفرحوا الشعب المغربي ووالدينا ان شاء الله. هو اللي نقدر نقول فينال كيتلعب على جزئيات صغار، والاستعدادات كتمر في اجواء عائليه، خروج مع بعضياتنا، عارفين اللي كيدخل كيقضي الغرض، حنا عائله وحده. يعني ماتش غدا ما غيكونش سهل، غيكون صعيب بزاف. وبالنسبه للستريس ما كاينش شي ستريس، حيت عارفين مورانا شعب كبير وقادرين على هادشي، قادرين نديروها باش ان شاء الله